Vaison-la-Romaine est une commune française, située dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Vaisonnais. Elle est connue pour ses vestiges romains particulièrement riches dont un pont à arche unique, ainsi que pour sa cité médiévale et sa cathédrale. Ce qui caractérise particulièrement Vaison, c'est la possibilité de voir dans un même mouvement les villes antiques, médiévales et modernes, comme si on pouvait embrasser 2000 ans d'histoire d'un seul coup d'œil, quitte à oublier les discontinuités qui n'ont pas manqué de troubler le passé vaisonnais. Avec 4 théâtres, de nombreux lieux d'exposition, et galeries, Vaison-la-Romaine est également une importante ville d'art. Elle accueille notamment Vaison Danse, un festival de danse de renommée internationale, et s'est vu décerner le label de Cité chorale européenne. Nombreux sont les écrivains, peintres, comédiens et acteurs résidant à Vaison-la-Romaine, et dans les villages alentours. Le nom de la localité est attesté sous les formes Vasio Vocontiorum, par le géographe romain Pomponius Mela, au 1er siècle. Vers 43 après Jésus-Christ, les Voconces sont un peuple gaulois, dont Vasio est la capitale, Pago Vasionens en 815, Vaison, en 1081, Vaison dès 1169. Ce toponyme a évolué en Vaison, en provençal selon la norme classique, ou Vaison selon la norme mistralienne. Il trouve son origine dans le préceltique va, source, auquel a été adjoint le suffixe aio. À l'origine de la ville, une source sacrée, dédiée à la divinité Vasio, dont le nom évoque un endroit humide, une source. Vaison devient Vaison-la-Romaine en 1924 en raison des nombreux vestiges romains qui s'y trouvent. La région est d'abord habitée par les Ligures qui introduisent le bronze. À la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, Vasio Vocontiorum devient la capitale d'une tribu celtique, intégrée au sein du peuple des Voconces. Après la conquête romaine, 125 avant Jésus-Christ, la cité des Voconces compte 2 capitales, Lucandiua et Vaison. Les Romains en font l'une des villes les plus riches de la Gaule narbonnaise. Elle fut la patrie de l'historien Troguet-Pompée. Le plus grand historien de langue latine Cornelius Tacitus, Tacite, est, probablement, originaire de Vaison-la-Romaine, source, Tacite, œuvre complète, traduite par Catherine Salle, aux éditions Robert Laffont, février 2014. Les invasions barbares du 5e siècle ruinent la cité. L'Ouvèze, autrefois navigable, sépare la haute ville de la cité actuelle qui recouvre la ville gallo-romaine, dont 15 hectares sont dégagés. Quant au château de la Villasse, et son allée de platanes bicentenaires, il domine les vestiges gallo-romains dits de la Villasse. Plus à l'est, la colline de Puymain est signalée par un vaste espace boisé. Les autres vestiges gallo-romains, Thermes du Nord, Villa du Pan, échappent au regard. Le reste de la cité antique demeure sous le Vaison actuel. Enfin, on remarque 2 édifices romans à l'ouest de la Villasse, la chapelle Saint-Quentin, et plus au sud, la cathédrale Notre-Dame de Nazareth, et son cloître. Ce panorama urbain, où s'imbriquent vestiges antiques, bâtiments romans et constructions récentes, suggère superpositions et déplacements des occupations au cours des âges. Des vestiges d'habitat et de remparts, laissés par la communauté agraire du premier âge du fer, 7e VE avant Jésus-Christ, ont été découverts sur la rive gauche de l'Ouvèze, au bas de l'éperon rocheux. C'est sur cette hauteur, marquant le paysage, actuellement occupé par la Haute-Ville, que se sont abritées les populations ligures, puis celto-ligures à partir de l'invasion des Voconces, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Vaison s'appelle alors Vasio Vocontiorum, c'est-à-dire Vaison des Voconces. Dès avant la conquête romaine, la cité est la capitale de ce peuple d'origine celtique qui occupait un territoire limité par la Durance au sud, l'Isère au nord, le couloir rhodanien à l'ouest, la Durance et les Préalpes à l'est. Avec la conquête romaine, Vasio devient cité fédérée, et non une colonie. Les Voconces descendent sur la rive droite où se structure progressivement une ville.
L'urbanisme commence à partir de noyaux agricoles qui se métamorphosent en habitations de ville, lors de la création des voies de circulation et l'édification des grands monuments publics dans la seconde moitié du 1er siècle, théâtres, ponts, aqueducs, thermes. La paix romaine est propice à l'extension de la cité, qui connaît sa splendeur au IIe siècle. Elle couvre alors 70 à 75 hectares. Elle est l'une des villes les plus riches de la Narbonnaise. Après la chute de l'Empire romain, Vaison devint un centre religieux relativement important. Un évêché y existe dès le IVe siècle, où se réunirent deux conciles, en 442 et 529. Au temps troublé du Moyen Âge, les habitants émigrent sur le rocher escarpé de la rive gauche de la rivière Louvèze, à l'abri des remparts et du château fort. En 924, le roi Raoul de Bourgogne confirme les possessions de l'abbaye de Saint-Martin d'Autun à Fréjus, à Vaison-la-Romaine et en Pays viennois. Jusqu'au XIIe siècle, la ville se développe en plaine autour de la cathédrale et du palais épiscopal, où elle subit plusieurs invasions dues au conflit entre les comtes de Toulouse et les évêques successifs. Au XIIIe siècle, la population chercha refuge sur le rocher, au pied du château construit par les comtes de Toulouse, mais devenu propriété papale. C'est dans ce contexte que prospéra en territoire pontifical la ville médiévale qui subsiste aujourd'hui. Dans la cathédrale de la ville haute, en 1645, fut fondée une dévote confrérie sous le titre de Monseigneur Vincent. Pour en faire partie, il était exigé d'être bon catholique et croyant. La confrérie avait à sa tête un prieur, choisi parmi les membres du clergé, et un bel qui ne pouvait refuser sa charge et se devait, pendant l'année de sa charge, de faire respecter et observer les statuts et en particulier de prier Dieu pour l'augmentation de la foi catholique. On sait aussi que la fonction de prieur fut assumée, en 1686, par le capistole, doyen du chapitre de la cathédrale, en 1696, par l'archidiacre, et, en 1709, par le sacristain. Comme les confrères n'avaient pas de chapelle spécialement dédiée à leur saint patron, ils avaient élu domicile dans celle de l'ange gardien. Leur objectif, comme il est inscrit en exergue sur une page de garde de leur livre de comptes, se résumait en cette maxime: si nous voulons être de véritables confrères de Saint Vincent, il faut que nous imitions sa vie. Le XXe siècle voit une véritable renaissance vaisonnaise s'opérer, et la petite cité reconquérir patiemment son statut de ville, avec une économie basée à la fois sur la viticulture et le tourisme. Cela se traduit dès l'entre-deux-guerres, il n'est qu'à regarder les multiples traces laissées dans l'urbanisme vaisonnais par l'architecture des années 1930, au sein même de la ville moderne, avec ses ferronneries caractéristiques, ses balcons modernes style, et les couleurs vertes ou roses de quelques immeubles. Le 9 juin 1944, une première libération de Vaison-la-Romaine a lieu, le maquis Vasio, renforcé des FFI du maquis Ventoux, investit la ville. La réaction allemande est très rapide, 2500 hommes de la Wehrmacht attaquent la ville dès le lendemain. Les combats font 60 morts dans les rangs allemands, 17 chez les résistants. La crue du 22 septembre 1992 s'est déroulée durant les orages d'automne qui peuvent se produire sur les cours d'eau méditerranéens de moyenne montagne. Cet événement météorologique important, désigné sous le terme d'épisode méditerranéen, semble avoir été amplifié par les modes d'occupation du sol et de gestion des lits des cours d'eau. L'histoire, et l'analyse géomorphologique, indiquent en effet que Louvèze a déjà connu des crues aussi importantes que celle du 22 septembre 1992. Elle se caractérise par sa courte durée et son intensité. En effet, en 4 heures, il est tombé selon les endroits, entre 300 mm, à Entrechaux, près de Vaison-la-Romaine, et 143 mm, à Buis-les-Baronnies, dans la Drôme, et 179 mm à Vaison, et 215 mm à Malaucène. De plus, il s'est écoulé à peine 5 heures entre l'inondation et l'amorce de la décrue. Toute la nuit et durant plusieurs jours, les secouristes vont s'affairer à retrouver les victimes. Mais cette montée des eaux restera marquée à jamais, par les pertes humaines,
37 décès dont 3 à Séguret, 4 disparus, dont un corps retrouvé en novembre 1993. Les pertes matérielles se chiffrent quant à elles, à 500 millions de francs, soit un peu plus de 76 millions d'euros. Le 22 septembre 1992, Vaison-la-Romaine, dans le Vaucluse, était ravagée par la crue de l'Ouvèze, consécutive à de violentes pluies. Le bilan est terrible, 38 morts, 4 disparus. La politique d'urbanisme mise en cause. Il y a 25 ans, des pluies diluviennes s'abattent sur le sud-est de la France et notamment le département du Vaucluse. C'est dans la ville de Vaison-la-Romaine que la situation est la plus dramatique, submergée par les eaux de l'Ouvèze. Le bilan humain et matériel est lourd, l'inondation fait une trentaine de morts, détruit totalement plusieurs maisons. Le plan Orsec est déclenché par la préfecture du Vaucluse, 300 pompiers, 10 hélicoptères sont envoyés en renfort. Mais le phénomène météorologique violent n'explique pas tout. En effet, les experts pointent du doigt l'urbanisation autour de la vieille ville et une politique de construction imprudente dans des zones inondables. L'ancien secrétaire d'État aux risques naturels, Haroun Taziev, explique, dans une interview accordée au Figaro le 24 septembre 1992, que les élus locaux donnent un permis de construire, sans se donner la peine de consulter les documents officiels qui, en France, recensent très bien toutes les zones de construction à risque. Et préconise de reprendre le combat qu'il avait entrepris lorsqu'il était au gouvernement, et que, pour des raisons électorales, personne n'a osé reprendre, pour empêcher toute construction en zone critique. Il poursuit en évoquant la nécessité d'aménager des ouvertures dans les zones déjà bitumées où il est trop tard pour ce genre d'interdiction. Selon les témoignages des habitants de Vaison-la-Romaine, l'Ouvèze s'est brutalement gonflée, cela a fait un mur qui est arrivé comme un cheval au galop, et qui a tout lessivé sur son chemin, emportant les gens, écroulant les maisons, abattant les arbres. Mes sources proviennent du site de wikipedia.com.